Je voudrais répondre aujourd'hui à une question qui m'est souvent posée, à savoir, faut-il être instruit, éduqué, intelligent pour réussir en trading? La réponse va sans doute vous surprendre, on voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une autre séance passionnante mais difficile, les cours abandonnés, au pire de la séance, la bagatelle de 1,3, 1,4%. Avant finalement de réaliser quelque chose qui est encourageant, on va dire, un rebond sur la zone de support des 71,50, 70,50 et un rebond qui se fait de belle manière, d'une part parce qu'il n'est pas fortuit, je viens de le dire, c'est une zone de support, mais également regardez la forme de cette bougie. C'est un doji, c'est-à-dire que l'on a ouvert et que l'on a clôturé au même niveau, ce qui est bien qu'il n'y a pas de corps, et puis une longue mèche basse comme ça. Donc c'est un doji doublé d'un pin bar. Alors un pin bar, c'est, je vous rappelle, selon la manière que j'ai de le détecter pour plus de facilité, plus de rigueur, il faut que le corps entier soit au-dessus des 38,2% de la bougie. Ou si vous préférez, vous prenez le plus bas, vous prenez le plus haut. Et il faut absolument que tout le corps soit au-dessus des 38,2% qui est actuellement à 7142 ici. Donc vous voyez, c'est un vrai pin bar. Pas grave qu'il y ait une méchotte ou pas, c'est le corps qui m'intéresse. Et vous savez qu'on a testé cette stratégie que je ne vais pas retester aujourd'hui parce que je l'ai testé ici. C'était il y a 2 semaines et on a vu qu'il y a plus de 60% de chances que la hausse soit au rendez-vous par la suite. J'invite à regarder la vidéo pour pas que ce soit trop long. En plus, il y a un gap ici. Alors le gap, c'est un peu l'arme à double tranchant. C'est un gap qui peut témoigner d'une force baissière et qui active la règle du gap de continuation éventuellement, c'est-à-dire le chemin parcouru avant le gap reporté par-delà le gap, ce qui ouvre la voie à un retour sur les 6900, 6800. Par contre, je disais, c'est une arme à double tranchant parce que si ce gap est comblé rapidement, c'est pas du tout la même chanson. C'est l'annonce d'une latéralisation. Ok, et une latéralisation, ça voudrait dire par définition qu'on n'irait pas plus bas dans l'immédiat. Donc il faut vraiment regarder de près si dans les tout prochains jours, ce gap il est comblé ou pas. Et à noter également que au niveau des bougies Aiki-Nashi, c'est très important ce que je vais vous dire si vous débutez l'analyse technique. Regardez ça. On vient d'inscrire une nouvelle bougie baissière puisque c'est une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible, comme je l'ai déjà dit ici, ici ou là, que dans un contexte de bougie baissière sans mèche haute, donc on fasse des plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. C'est pas toujours vrai. C'était vrai ici, c'était vrai ici, c'était pas vrai là. Ok, mais tout n'est qu'une question de statistique. Et le but du jeu ici, ça va être pour nous de regarder quelque chose que j'ai déjà mentionné, c'est la différence qu'il y a un simple rebond technique et une nouvelle dynamique haussière, c'est l'apparition de la première bougie verte. Ok, regardez bien si vous êtes débutant. Vous avez une séquence rouge comme ça, rouge, 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 et on évolue dans un corridor, ok, ainsi, ou au moins sur un support. Guettez la première bougie verte, ici, 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 et peut-être ici, et soit vous anticipez la hausse suite à une simple bougie verte, comme là, soit vous attendez qu'il y ait une première bougie haussière verte, c'est-à-dire une bougie verte comme ça, mais sans mèche basse. Et vous allez constater que très souvent, si une première bougie verte apparaît, eh bien ce ne sera pas la dernière et on est parti pour un rebond un petit peu plus durable. Par contre, l'idée, encore une fois, c'est que ça ne nous dit pas jusqu'où ça va nous emmener, ça dit simplement que le support tient. Donc, à suivre de très très près lundi. Et puis bien sûr, pour ne pas le citer, mon grand amour, après mon épouse et mon chien, c'est les 3-line break, qui est toujours dans un régime de bloc baissier rouge. Ok, là, regardez. Donc pour l'instant, tout ce qui pourrait se produire tant qu'on n'a pas un bloc vert au regard de cet outil, eh bien, ne serait que rebond technique. Donc il faut attendre un bloc vert si
si effectivement on veut attendre un petit peu de fiabilité dans la prédiction aussi. Alors maintenant, je ouvre une petite parenthèse. Je vais pas backtester aujourd'hui parce que bon, les backtests, j'en fais 4-5 fois par semaine, ça suffit. Je vais essayer d'apporter un peu de nouveauté dans ce discours. Alors, l'intelligence, ok? Faut-il être intelligent pour réussir en trading? Je vais être très clair, non. Ok? Si c'était une question d'intelligence, eh bien, il y aurait beaucoup plus de traders gagnants. Et je vous prie vraiment de me croire quand je vous dis que, notamment à travers les milliers de personnes avec qui j'ai conversé, etc., ce ne sont pas nécessairement les plus brillants qui réussissent le mieux. D'ailleurs, si le trading est une question d'intelligence, il y aurait beaucoup plus de traders gagnants. Je ne dis pas qu'il faille être qu'avoir des diplômes importants est un signe d'intelligence, mais je dis simplement que si on considère qu'avoir fait des études longues est un révélateur de l'intelligence des gens, il y aurait beaucoup plus de traders gagnants. Or, ce n'est pas le cas. Vous avez énormément de personnes qui sont extrêmement diplômées et qui pourtant passent par les mêmes phases de doute, de difficulté, de désespoir que j'ai pu éventuellement connaître ou que vous connaissez actuellement éventuellement. Le trading est une question de psychologie. Le trading est une question de mindset, d'état d'esprit. C'est comme le poker, pas besoin d'être brillant pour gagner. Il suffit de savoir quelques combinaisons de probabilités et c'est tout. Pareil pour le blackjack, pas à peine d'être brillant, encore qu'il faille compter les cartes. Mais enfin bon, bref, c'est encore un autre débat. Pour réussir en trading, il faut avoir un niveau d'intelligence moyen. Ok, vous voyez bien, ce que je vous propose, généralement, ce sont des choses qu'un enfant de collège pourrait trouver et calculer et utiliser. C'est-à-dire des pourcentages basés sur 30 occurrences, des signaux hyper simples de type croisement ou de type couleur de chandelier, etc., etc. Il faut vraiment avouer que ce que je vous propose, un enfant de collège pourrait le faire. Pourquoi ça ne fonctionne pas pour la plupart des gens? Tout simplement parce que le secret relève en fait de la psychologie. Il faut, une fois que l'on a établi ces choses qui sont intellectuellement moyennes, s'y tenir encore et encore. Vous avez bien vu avec cette histoire de bougie à Ekinashi qu'il est plausible que lorsqu'on aura notre première bougie verte, eh bien, ça monte. Mais combien vont s'y tenir? Vous avez bien vu, et ça a été la série de la semaine dernière, la semaine d'avant, que tout nous laissait envisager que quelque chose se produise à ce niveau-là, que l'on aille chercher la zone des 71, 50, 110, 50, et que éventuellement un rebond ait lieu. Ça a été donné par tous les tests que je vous ai proposés et qui sont à la portée d'un gamin de 12 ans. Je vous cacherai pas, bon, c'est plus le cas maintenant, mais j'avais un de mes enfants qui faisait mes backtests pour moi il y a quelques années lorsque ça l'intéressait. Bon, ça l'intéresse plus, mais c'est pour vous dire franchement le niveau mathématique qu'il faut, quoi. Et donc à partir de là, qui a acheté vendredi, alors même qu'il fallait le faire au regard des statistiques, et qui va maintenant acheter lundi, alors même que l'on aurait éventuellement une bougie verte? Eh bien, ceux qui vont se tenir aux statistiques, et c'est pas pour ça qu'ils auront raison, mais il y aura au moins un fil conducteur, une logique dans l'ensemble. Si vous ne respectez pas votre propre travail, clairement ça ne sert à rien de travailler. Ok? Donc, comprenez bien ça, vous n'êtes nullement handicapé par votre intelligence. Ce qui vous scie les pattes, excusez-moi l'expression, c'est la capacité de croire finalement dans ce que vous avez élaboré et qui fait sens. Bref, j'ai beaucoup digressé, mais c'est très important que vous compreniez que si le trading est une question d'intelligence, eh bien, il y aurait beaucoup plus de traders gagnants que ceux que l'on voit dans la réalité. Ce qui nous amène donc à d'autres éléments que j'ai à prendre en considération ici. Est-ce qu'on va aller plus bas? J'en sais rien. On a bien vu que les statistiques disaient que ça devrait faire ça, et non, au début j'avais dit ça et ça.
vous le savez, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. J'ai changé d'avis vendredi au regard de, non pas au regard des fondamentaux, puisque j'y accorde pas d'importance, mais au regard de la situation sur le Nasdaq. J'ai dit non, on va faire plutôt ça, ça, ça. Ok. Pour l'instant, on est incapable de dire ce qui va se passer. Mais si on a effectivement une bougie Aiki-Nashi verte, ça changera singulièrement la situation. Et là, je digresse complètement. Vous le savez, j'avais dit que j'achèterais, c'est sur zone 50, 110, 50. J'ai dit également, c'était une vidéo de vendredi, que je n'achèterai pas 100% de ma position, mais uniquement 50% de ma position. Je vais prendre un demi-risque. Donc on verra. Je suis rentré à 7110, donc malheureusement pas au plus bas. J'aurais pu rentrer 20 points plus bas si j'avais été peut-être plus attentif ou plus... Enfin bon bref, je suis rentré à peu près là, 20 points plus bas que les plus hauts, mais j'ai dit également que j'allais renforcer si on allait chercher cette zone-là. On verra. Okay, je compléterai ma position à 100% d'exposition, ce qui veut dire dans mon cas 0,5% de mon capital. Donc là, j'ai une petite position et puis on va voir. Ok, mon stop de protection est en dessous. Et donc à partir de là, les autres éléments. Là aussi, je digresse un petit peu parce que c'est le week-end, on a le temps. On m'a demandé dans les commentaires YouTube quels sont les indicateurs qui donnent, je caricature à coup sûr, le fait que la tendance est haussière ou baissière. Je vais être clair, il n'y a pas. Okay. D'abord parce que c'est quoi la tendance? Okay. Si c'est la tendance immédiate, eh ben c'est un moyenne mobile à 7 jours par exemple. Et là on voit qu'elle est baissière. Mais si vous regardez la tendance de long terme, eh ben elle est haussière. Okay, puisqu'on vient de préserver justement la moyenne mobile à 200 jours qui fait consensus comme élément qui traduit normalement la tendance de long terme. Donc voilà, de quelle tendance parlons-nous? Tendance de court terme, tendance de long terme, tendance de fond qui est neutre, tendance générale qui est plutôt baissière. Bref, déjà première question, quelle tendance? Deuxième question, il faut savoir que selon vos accointances et ce que vous aimez, vous allez utiliser d'autres outils éventuellement que les moyennes mobiles. Certains vont utiliser simplement le MACD. Ok, ils vont dire voilà, le MACD au-dessus de son signal, la tendance est haussière. Le MACD en dessous de son signal, la tendance est baissière. Donc, ils vont utiliser le nuage Ishimoku. Ok, pareil, là, la tendance c'est neutre. Vous voyez bien, le nuage dérive à plat comme ça, c'est neutre. Bref, il n'y a pas une façon simple de dire quel est l'outil qui donne la tendance. Ça dépend la tendance sur quelle unité de temps. Okay. Et ensuite, une fois qu'on a répondu à l'unité de temps, enfin l'horizon temporel, il faut savoir qu'il n'y a rien qui fasse consensus, à part peut-être la moyenne mobile à 50 jours comme tendance de fond. Okay. Mais là encore, je connais beaucoup qui n'utilisent pas ça. Et ce qui nous amène donc pour terminer au trade du jour. Je sais que c'est un petit peu décousu, mais je fais aussi tout pour que ce soit pas trop long pour vous. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Que faire? Vous l'avez compris, hein, si vous êtes haussier, vous avez la possibilité d'acheter maintenant en considérant que normalement avec un pin bar, ça devrait monter statistiquement. Vous achetez, enfin l'idée ça aurait été d'acheter surtout si on arrive sur les niveaux actuels. Hein. Donc objectif, la même distance au stop de protection mais vers le haut. Donc voilà, clairement si le stop de protection il est à 1%, eh bien il faut viser au moins 1%, ça nous amène sur la première résistance, 112,75, 112,13. Si vous êtes un petit peu plus prudent, vous pouvez utiliser l'histoire des bougies Aiki-Nashi. Là, forcément, ça décale de 24 heures votre entrée éventuelle. Si vous êtes baissier, je pense que maintenant, étant donné qu'on est sur un lot de support, il faut attendre que le rebond technique se fasse. Alors, jusqu'où le rebond technique? Les Fibonacci, c'est toujours pratique. Vous mettez ça comme ça. Vous regardez à quoi correspond. Une baisse assez violente, donc un retour sur les 38% me semble assez plausible. Donc vous pouvez par exemple attendre que l'on revienne sur les 38% de Fibonacci. En plus, ça correspond à un support, ou 50% si vous êtes patient. Vous visez un retour sur les plus bas à minima. Vous mettez un stop de protection au-dessus des plus hauts qui auront précédé le signal baissier que vous allez saisir, ou au moins par exemple à 61,8% de Fibonacci ici, parce que si on va chercher 61,8% de Fibonacci, est quand même plausible qu'on ait retesté le support suivant. Là, vous avez un ratio Garris de 1,4 points. Vous voyez, ce sont des choses, honnêtement, pas besoin d'avoir fait Polytechnique, hein, j'ignore, je l'ai jamais fait, mais ce sont des choses basiques. Il va falloir simplement lutter au moment où vous devez appuyer sur votre bouton contre vos démons, contre les parasitages, le bruit, etc., etc. Mais votre problème, si vous n'arrivez pas à gagner d'argent, c'est sans doute plus, une fois que vous avez les connaissances, que je le répète pour la énième fois, sont basiques,
Le problème est essentiellement psychologique, ok, et pas intellectuel. Voilà, j'ai été suffisamment long. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. Vous avez la préparation de votre retraite, très important. Les moments sont absolument fascinants si vous voulez construire un patrimoine de long terme. Donc, format prenez en main votre retraite. L'or. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Les banques centrales, notamment les BRICS, accumulent, mais c'est une véritable boulimie d'or. Les petits porteurs hésitent, les banques centrales accumulent comme jamais elles n'ont accumulé. Regardez ce format sur l'or, ça pourrait vraiment vous intéresser pour le long terme. Bien sûr, demain, le format préparation d'une semaine de trading avec l'utilisation des CFD, des Turbo 24 et également accumuler des cryptos pour le long terme. On dit que ce n'est qu'une question de temps avant que Bitcoin trouve une place de choix dans l'univers financier. Regardez au moins une fois ce format crypto, ça pourrait vous intéresser. Excellente journée, merci à tous pour votre fidélité et à tout de suite pour d'autres vidéos.